Bonjour à tous, c'est Cédric, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Grosse vidéo aujourd'hui, on va parler de l'épargne. Donc c'est vraiment une vidéo en continuité avec ma précédente, où je vous expliquais un peu comment investir quand on est jeune. Et je vous parlais de l'importance d'avoir de l'épargne quand on veut investir dans l'immobilier. Je suis très content encore une fois de développer ce thème parce que comme je vous l'expliquais, je pense vraiment que c'est l'étape 0 quand on souhaite investir dans l'immobilier. Donc là j'ai préparé du gros contenu avec deux grosses vidéos où on va parler dans un premier temps de la manière de gérer un peu ses comptes, de mettre ses comptes au vert. Et dans un deuxième temps, on va parler de petites stratégies, je vous donnerai mes conseils pour pouvoir épargner. Pour remettre un petit peu dans le contexte, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Voilà, je reçois beaucoup de mails, des demandes de conseils et principalement d'une population assez jeune. Et encore une fois, moi c'est quelque chose que je trouve très positif parce que quand on a 18-20 ans, moi c'était mon cas, j'étais pas très intéressé par l'immobilier et je le regrette un peu aujourd'hui. Et du coup, je trouve ça très positif et j'encourage vraiment les jeunes à s'y intéresser. Après, malheureusement, je me rends compte aussi de certaines dérives, c'est-à-dire qu'ils ont un discours qui est assez formaté, peut-être par rapport à certains contenus qu'ils voient ailleurs ou certaines choses qu'ils lisent, avec des contenus qui prônent un peu une facilité, en gros, j'investis dans 2 apparts et j'arrête de travailler. Je vous en ai déjà parlé, moi c'est pas du tout mon discours. Alors je sais d'ores et déjà que je vais avoir des commentaires de personnes qui vont m'expliquer que c'est des croyances limitantes, blablabla, tout ça. Bon, clairement, moi vous connaissez mon discours, je sais très bien comment investir, c'est mon métier et j'investis depuis plus de 7 ans. Mais je sais aussi qu'il y a certaines choses à faire et il y a des bases solides à mettre et l'épargne en fait partie. J'insiste vraiment là-dessus parce que, comme vous le savez, moi le but de ma chaîne, c'est de pouvoir vous apporter de la valeur avec des conseils. Comme vous le savez, moi ça fait 10 ans que je suis agent immobilier, j'investis depuis plus de 7 ans et je veux vraiment vous faire partager cette expérience. Que vous ayez envie d'investir dans un seul studio ou que vous ayez envie d'aller un petit peu plus loin dans l'investissement, l'idée c'est que vous ayez une base solide, aussi bien théorique que pratique, du retour d'expérience et surtout un langage de vérité sur ce qui se passe vraiment quand on investit dans l'immobilier. Pour passer à l'action, il faut un socle solide et ce socle c'est l'épargne. Je vous l'ai déjà dit, pour moi l'épargne c'est l'étape 0 quand on souhaite investir dans l'immobilier et je me répète, je vous mets en garde, c'est interdit d'investir dans l'immobilier si on n'a pas cette épargne de sécurité. La réalité c'est que parler d'épargne, si tu finis tous tes mois dans le rouge, ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui dans cette première vidéo, je voudrais qu'on commence à travailler ensemble. Je vais te donner des conseils, tu vas suivre un petit peu ce que je vais te dire pour pouvoir mettre tes comptes au vert. Et ça c'est très important évidemment au niveau de tes finances directes, mais aussi de ta relation que tu auras avec ta banque. C'est important de comprendre que moi l'investissement immobilier je le vois vraiment comme un business. Et comme tout business, faut contrôler ses entrées, ses sorties. Et c'est la même chose pour votre compte bancaire. Encore une fois, je me répète, mais c'est l'étape 0 quand vous souhaitez investir dans l'immobilier. Donc c'est très important de mettre tout ça au vert et de faire un bon équilibre entre vos entrées et vos sorties. Je me rends compte là en faisant la vidéo que j'utilise le tutoiement et si tu me suis, tu sais que j'ai pas l'habitude de le faire. Moi, je m'adresse plutôt d'habitude à toute la communauté. Et aujourd'hui, c'est une vidéo quand même un petit peu différente en mode tuto. Du coup, je vais garder ce tutoiement parce que je trouve qu'il s'y prête bien. Ok, du coup, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, dans cette vidéo, dans la description de cette vidéo, tu as un lien Google Drive. Donc, dedans, il y a un document à télécharger, donc télécharge-le et imprime-le. On va voir ensemble comment on va remplir tout ça, mais avant ça, je veux que tu prennes un stylo parce que l'importance, ça va être de le remplir par écrit. Je veux pas que ce soit sur ton ordi ni sur ton smartphone. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce document? L'idée, c'est tout simple. C'est que pendant 7 jours, donc week-end compris, tu vas me noter jour par jour toutes tes dépenses. Quand je te dis toutes tes dépenses, ça va aussi bien de ton loyer, forfait téléphone, différents prélèvements automatiques, ta canette de coca, ton paquet de clopes, ton ticket de métro, ce que tu as dépensé en carte, en sans contact, en liquide, peu importe. Tout ça, ça doit être noté jour par jour. Je fais une petite parenthèse, encore une fois, cet exercice il est utile si vraiment tu te sens concerné et que tu as envie d'aller plus loin. Si c'est juste pour le faire 1 ou 2 jours, ça n'a aucun intérêt, tu vas perdre du temps, moi aussi. Donc c'est vraiment pendant 7 jours. Donc je pense que tu comprends pourquoi je t'ai demandé d'utiliser un stylo pour pouvoir tout noter. Parce que tu vas bien te rendre compte en remplissant ce document de tout ce que tu dépenses. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Amazon, en 2 clics, on achète quelque chose. Avec le sans contact, c'est pareil. Et on se rend pas compte vraiment de ce qu'on dépense. Comment ça va se passer? Pendant ces 7 jours, à la fin de chaque journée, tu m'enverras une photo de tes dépenses journalières. Tu m'envoies tout ça par mail, tu prends une photo, tu m'envoies par mail et moi je t'accuserai réception à chaque fois du mail que tu m'auras envoyé. Donc je compte sur toi vraiment pour me l'envoyer tous les jours. Si tu me l'envoies pas, si par exemple le premier jour je l'ai, le deuxième jour je l'ai, le troisième j'ai rien, moi je te mets un coup de pression, je t'enverrai un mail. L'idée vraiment c'est de faire ça sérieusement parce que si on fait pas ça bien
correctement pendant 7 jours, la base de travail elle est complètement faussée et on peut pas avancer ensemble. Alors pour pouvoir participer, il faut absolument que avec ton premier rapport journalier, donc le premier jour, tu m'envoies 3 informations très importantes. Ton âge, ta situation professionnelle, si tu es salarié, non salarié ou même étudiant, et ta situation personnelle. Si tu es célibataire, si tu as des enfants, si tu es marié, pacsé, j'en sais rien. Tout ça c'est hyper important parce que ça va permettre de savoir voilà, sur quoi on va pouvoir avancer pour pouvoir optimiser tes dépenses. Pour que ce soit bien clair, je récapitule. Dans la description de cette vidéo, tu as un document que tu télécharges, tu l'imprimes, tu le remplis pendant 7 jours au stylo, tu m'envoies un rapport journalier sur mon mail et moi je te fais un accusé de réception. Donc c'est très important que tu joues le jeu et que tu me mettes vraiment l'intégralité de tes dépenses. Hein. Vraiment j'insiste là-dessus parce que bon, tu as bien compris le but du jeu, c'est de voir sur quoi on va pouvoir faire des économies. Et les coups de rabot, on les met souvent sur les toutes petites dépenses. C'est souvent là-dessus qu'on arrive à faire de belles économies et pas sur le reste. Donc c'est important que tu notes vraiment tout. D'ailleurs je fais une petite parenthèse, faites gaffe si vous faites tout ce qui est poker, paris en ligne. Quand on va investir, la banque le voit, tout se voit, hein, ils le savent et c'est un très mauvais signal. Vraiment faites attention. Même chose pour tout ce qui est crédit conso pour changer de télé, de canapé et autres. Tout ça on oublie. Donc voilà, les parieurs, les crédits conso, on met de côté. Quand on veut investir, tout ça on oublie. Maintenant, comment ça va se passer? Qu'est-ce que moi je vais pouvoir t'apporter? À la fin de ces 7 jours, je vais faire un diagnostic complet en fonction de ce que tu m'auras envoyé. Aussi bien tes dépenses que ta situation. Et en retour de tout ça, je te ferai un plan d'action pour pouvoir faire des économies. Et l'idée vraiment, c'est de pouvoir mettre tes comptes complètement au vert. Voilà, du coup, ce sera tout pour cette première vidéo. Donc, c'est vraiment la première étape. Rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. L'idée, ça va être, voilà, on a nos comptes au vert. Comment maintenant on fait pour pouvoir construire son épargne? Donc, je compte sur vous. Vous n'avez plus d'excuses. Vraiment, jouez le jeu si vous voulez avancer là-dedans. C'est vraiment très, très important. Encore une fois, c'est l'étape 0 de l'investissement. En attendant, comme d'habitude, je compte sur vous pour que vous mettiez des pouces bleus à cette vidéo et des commentaires si vous avez des questions, plein de choses. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!